Salut les amis, on se retrouve pour ce troisième quart de finale du tournoi des championnats avec aujourd'hui une confrontation entre l'un des favoris de ce tournoi, la Liga, contre un outsider, la Super League de Turquie. Alors pour cet épisode, on va partir sur un 4-3-3 de chaque côté. Je le précise car dans les prochains épisodes, suivant les confrontations, je pourrai changer les systèmes tactiques pour que ça soit plus facile de les comparer. Alors, va-t-on assister à une véritable boucherie ou à une surprise, étant donné que le championnat turc recycle d'anciens très bons joueurs? Allez, on va voir ça tout de suite, c'est parti. Round 1, fight. Et pour ce premier duel, nous avons donc Ter Stegen. Pourquoi Ter Stegen? Parce que je vous ai fait un sondage entre trois gardiens espagnols, Oblak, Courtois ou Ter Stegen, car j'hésitais entre les trois. Et Ter Stegen, à ma surprise, a été élu avec plus de 50% des voix, donc c'est le gardien officiel de ce 11 de la Liga. Il a énormément progressé en l'espace de 2 ans, à un tel point qu'en Allemagne, on demande à ce qu'il remplace désormais Neuer en équipe nationale. Face à lui, Muslera, qui joue au Galatasaray depuis 2011, 300 matchs, une véritable légende là-bas. Juste avant, il avait joué à la Lazio de Rome. Alors c'est pas un gardien qui fait partie du top 10 mondial, mais c'est un gardien assez sûr, qui fait parfois des boulettes, comme on a pu le constater à la Coupe du Monde. Mais on va dire que dans un classement, il serait classé entre la 10e et la 20e place. Donc, point pour Ter Stegen. La Liga ouvre le score, ça fait 1-0. Fight. Et on continue ce versus avec un duel entre Carvajal, le latéral droit du Real Madrid, et Mariano, le latéral de Galatasaray. Et on va commencer par le Brésilien que je connais bien puisqu'il a joué au Girondins de Bordeaux pendant plusieurs saisons. Très offensif, très technique, moi j'adore ce joueur. Il a gagné la C3 à Séville, il s'est imposé là-bas, mais malheureusement pour lui, il a explosé un peu trop tard dans sa carrière. Et avec l'âge, il a dû partir de Séville pour rejoindre Galatasaray où c'est un titulaire indiscutable. Face à lui, Carvajal, qui est tout simplement pour moi le meilleur à son poste au monde. Sa qualité de passe et ses qualités techniques lui permettent de faire beaucoup de combinaisons côté droit. Il est jeune, il a gagné beaucoup de trophées. Bref, c'est le meilleur à son poste. Point pour Carvajal, point pour la Liga et ça fait 2-0. Break. Fight. Et on continue avec la paire de défenseurs centraux. Avec d'un côté Ramos Godin contre Pepe Maicon. Côté Liga, on a deux capitaines, deux défenseurs rugueux. L'un est rapide, l'autre est excellent dans le jeu aérien. C'est une défense complète, charismatique et excellente. De l'autre côté, on a Pepe qui, lorsqu'il était plus jeune, était pour moi l'un des 3 meilleurs au monde. Malgré quelques gestes très violents, il était quand même très fort sous l'ère Mourinho. Avec lui, Maicon, qui est un joueur qui lui ressemble physiquement et qui est comparé à lui pour son style de jeu. Il joue à Galatasaray, je ne connais pas trop ce joueur. Je vous ai fait confiance pour ce 11, mais de toute façon, Ramos Godin remporte ce duel. Point pour la Liga, et ça fait déjà 3-0. Fight. Et on finit la défense avec les latéraux gauche avec un duel entre Marcelo et Gaël Clichy. Oui, Gaël Clichy, c'est vous qui l'avez choisi. Il est revenu dans tous vos 11 côtés turcs. D'un côté, on parle de Marcelo qui est sans doute l'un des meilleurs latéraux gauche de l'histoire. Ultra offensif, une technique hors du commun. J'ai rarement vu ça. Des trophées à l'appel. Bref, la crème de la crème. Contre Clichy, oui c'est pas une insulte mais presque, il affronte Clichy qui a fait une carrière honorable mais qui reste un joueur quand même très moyen. Sa plus grosse période aura été à Arsenal avec Arsène Wenger sans pour autant réussir à faire oublier Ashley Cole. Donc là il n'y a pas de débat, point pour Marcelo, point pour la Liga, 4-0 et surtout Gaël reste très loin de la Ligue 1, on ne veut pas ton retour, mes amitiés. Fight. Bon mes amis turcs, ça fait déjà 4-0, va falloir se réveiller. Est-ce qu'avec les milieux de terrain ça va changer? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec ce duel entre Busquets et Gary Medel. On a d'un côté un petit hargneux qui court partout, qui a un cardio énorme, qui tacle à tout va, contre un maestro, le roi de la passe, du décalage, une crème à voir jouer, même si parfois il peut être roublard. Je parle évidemment de Busquets. Ces deux joueurs ne font pas le même sport, on va pas batailler 100 ans. Point pour Busquets, point pour la Liga, ça fait 5-0. Attention les Turcs, ça va faire le cucu rouge. Fight. Prochain duel entre Belhanda et Modric. Et là, il n'y a pas de débat, c'est victoire de Belhanda par KO. Il est largement plus fort que Luka Modric. On parle d'un futur ballon d'or, Luka Modric, contre un joueur qui a certes bien joué en Ligue 1 Montpellier, qui est parti en Ukraine pour le projet sportif et qui est revenu en Ligue 1 et qui n'a pas réussi à s'imposer. Point pour Modric. Point pour la Liga, ça fait 6-0. Fight.
Prochain duel de milieu de terrain, Arda Turan qui s'est exilé du Barça à Beşiktaş contre Toni Kroos, le champion du monde allemand 2014. La Liga a d'ores et déjà gagné, donc je vais accélérer maintenant les duels. Kroos est largement au-dessus d'Arda Turan qui n'a pas réussi à s'imposer en Liga. Kroos s'est imposé partout où il est passé. Il forme avec Modric à l'heure actuelle la meilleure paire de milieu de terrain au monde. Point pour Kroos, point pour la Liga, 7-0. Et on finit avec l'attaque, et le seul suspense de ce versus, c'est savoir s'il y aura un Fanny ou pas. Et on commence avec ce premier duel entre Valbuena et Griezmann. 8-0. Deuxième duel d'attaquants, Lionel Messi, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire contre Quaresma. Le plus gros gâchis de l'histoire peut-être, il avait un talent hors norme, créateur de la trivela, vous savez l'extérieur du pied, qui est devenu sa spécialité. Je pense qu'en étant sérieux et en ayant une très bonne hygiène de vie, il aurait pu peut-être tutoyer le niveau de Cristiano Ronaldo, mais son manque de professionnalisme en a fait un des plus gros gâchis de l'histoire. Messi, on ne le décrit plus, je préfère garder des arguments pour les prochains versus. Messi c'est Messi, point pour la Liga, ça fait 9-0. C'est le dernier duel, on y croit pour les Turcs, on y croit dur comme fer, je suis sûr qu'ils vont réussir à mettre au moins un point. Suarez contre Yilmaz. Et voilà, c'est officiel, c'est le premier Fanny de ce tournoi, victoire de la Liga 10-0 contre la Super League turque qui quitte honteusement ce tournoi. Non, je rigole, il tombe contre le favori du tournoi, on sait que c'est pas un top 5 européen parmi les championnats, ils ont de très bons joueurs, ils ne pouvaient pas rivaliser, je déconne évidemment, bravo à eux. Et la Liga qui se qualifie donc très facilement pour les demi-finales et qui rencontrera le vainqueur du championnat français contre le championnat néerlandais. Comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce duel, à lâcher un petit like pour soutenir la chaîne et le tournoi. Et moi je vous dis donc rendez-vous en fin de semaine pour le dernier quart de finale du tournoi des championnats. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout les amis et je vous dis donc à très bientôt. Ciao!